Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup rêvent d'un mariage heureux. Ils imaginent une maison calme, des enfants équilibrés, des week-ends paisibles, une intimité saine, une complicité naturelle. Ils veulent un amour stable, respectueux, fidèle et solide. Tout ça c'est excellent. Mais ils refusent d'examiner leur propre cœur ou caractère. On veut la photo parfaite. On veut les félicitations. On veut l'admiration des autres. On veut que les gens disent « Ils sont inspirants ». Tout ça c'est bien. Mais on ne veut pas mourir à nos habitudes. On veut la robe, le costume, la célébration, les applaudissements. On veut la sécurité affective. On veut quelqu'un qui nous rassure. On veut quelqu'un qui nous comprend. Mais on ne veut pas être discipliné. Voilà le problème. On ne veut pas renoncer à nos plaisirs secrets. On ne veut pas perdre nos habitudes cachées. On ne veut pas fermer les portes ambiguës. Le problème n'est peut-être pas que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Bien-aimé, le problème est peut-être que tu n'es pas encore devenu une personne fiable pour un mariage heureux. Voilà la vérité. Un mariage heureux ne commence pas par une alliance au doigt. Il commence par un cœur transformé. Avant de parler de compatibilité, parlons de conversion. Ouvrons la parole de Dieu dans Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Bien-aimé, naître de nouveau, ce n'est pas changer d'apparence. Ce n'est pas changer de statut Facebook. Ce n'est pas mettre chrétien dans sa bio. Ce n'est pas chanter fort le dimanche. Naître de nouveau, c'est une rupture totale avec l'ancienne vie. C'est arrêter de justifier ce que Dieu condamne. C'est arrêter d'excuser ce que ta propre conscience te reproche. Oui, tu le sais bien. C'est arrêter de vivre selon tes impulsions. C'est passer d'une vie centrée sur toi à une vie alignée sur Dieu. Amen. Avant, tu faisais ce qui te faisait plaisir. Après la nouvelle naissance, tu fais ce qui est juste. Avant, tu suivais ton désir du moment. Après la nouvelle naissance, tu contrôles ton désir. Avant, tu te laissais guider par l'attirance. Après, tu te laisses guider par la vérité de la parole de Dieu. Bien-aimé, soyons directs et clairs. Si tu couches avec quelqu'un sans engagement, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'impatience et c'est de la fornication. Si tu multiplies les discussions ambiguës tard la nuit, ce n'est pas de la solitude, c'est une porte ouverte. Si tu gardes plusieurs prétendants au cas où, ce n'est pas de la prudence, c'est du double jeu et c'est très dangereux. Si tu consommes la pornographie en secret, ce n'est pas un détail, c'est une formation mentale à l'infidélité. Tu ne peux pas demander une épouse pure alors que tu nourris ton imagination d'images impures. Tu ne peux pas demander un mari fidèle alors que tu recherches constamment l'attention d'autres hommes. Tu ne peux pas prier pour la stabilité en vivant dans l'instabilité. Regardons ce que la parole dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Bien-aimé, les choses anciennes sont passées. Cela signifie qu'elles ne gouvernent plus ta vie. Tu ne dis plus, c'est plus fort que moi. Tu dis, je choisis de résister. Amen. Tu ne dis plus, tout le monde fait ça. Tu dis, je refuse ça. Posons des questions claires. La pornographie est-elle réellement sortie de ta vie ou est-elle simplement cachée derrière un mot de passe? Les relations sexuelles hors mariage sont-elles arrêtées ou juste dissimulées au regard? As-tu réellement fermé les anciennes portes ou gardes-tu des conversations secrètes? As-tu coupé les relations toxiques ou les entretiens-tu quand tu t'ennuies? Bien-aimé, le mariage ne va pas purifier ce que tu refuses d'abandonner. Garde ça bien. Le mariage ne va pas purifier ce que tu refuses d'abandonner.
Le mariage ne guérit pas un caractère instable, il l'expose. Le mariage ne calme pas une jalousie excessive, il l'amplifie. Le mariage ne discipline pas un cœur impulsif, il met ses défauts sous pression. Si aujourd'hui tu mens pour éviter les conséquences, demain tu mentiras pour éviter les conflits dans ton foyer. Si aujourd'hui tu exploses quand tu es contrarié, demain tu blesseras profondément ton conjoint. Si aujourd'hui tu es incapable de maîtriser ton désir, demain tu mettras ton alliance en danger. Voilà la vérité, bien-aimé. Un mariage heureux ne tient pas sur une façade. Revenons au fondement. Ouvrons la parole de Dieu dans Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Tu entends ça bien, bien-aimé? La crainte de Dieu, ce n'est pas trembler émotionnellement. C'est respecter Dieu quand personne ne te voit. C'est fermer une discussion qui glisse vers la séduction. C'est supprimer un contact qui t'attire vers le péché. C'est refuser un lit qui n'est pas légitime. C'est dire non, même quand ton corps dit oui. Bien-aimé, beaucoup disent, quand je serai marié, je changerai. Quand j'aurai quelqu'un, je deviendrai sérieux. Quand je ne serai plus seul, j'arrêterai. Non, c'est une illusion dangereuse. Tu es en train de récolter, de s'aimer, quelque chose. Et tu le récolteras dans ta vie future. Voilà la vérité. Le mariage n'est pas une salle de transformation ou une salle de rééducation. Garde ça bien. Le mariage n'est pas une salle de transformation ou une salle de rééducation. Il relève ton niveau réel. La nouvelle naissance produit une conscience sensible, une discipline personnelle, une capacité à renoncer, une cohérence entre le privé et le public. Le célibat n'est pas une malédiction, bien-aimé, c'est une préparation. C'est le moment où Dieu travaille ton caractère. Mais il faut que tu te laisses disposer. C'est le moment où tu apprends la maîtrise. C'est le moment où tu apprends la fidélité avec l'alliance, avant l'alliance. Si tu entres dans le mariage avec ton orgueil, tes blessures non guéries, tes dépendances cachées, ton besoin excessif d'attention, ton conjoint ne pourra pas les porter à ta place. La vraie question n'est pas pourquoi je ne suis pas encore marié. La vraie question est: suis-je devenu quelqu'un capable de construire un mariage stable, fidèle et durable? Voilà la vraie question, bien-aimé. On peut se marier rapidement. On peut organiser une belle cérémonie. On peut impressionner les invités. On peut poster de magnifiques photos. Mais on ne peut pas construire un mariage heureux sans transformation intérieure. Un mariage heureux repose sur un caractère formé. Il repose sur la maîtrise de soi. Il repose sur la fidélité avant l'alliance. Si tu refuses de changer maintenant, le mariage révélera ce que tu as caché. Si tu acceptes d'être transformé maintenant, tu poses une fondation solide. Alléluia. Alors, avant de demander, Seigneur, quand vais-je me marier? Demande plutôt, Seigneur, change mon cœur, change mon caractère. Je te soumets mon caractère. Transforme-le, brise-le selon ta volonté. Amen. Parce qu'on peut entrer dans le mariage sans être prêt. Mais on ne peut pas construire un mariage heureux sans être profondément transformé. Pour finir, bien-aimé, voici ce que tu dois faire si tu veux un mariage heureux et béni selon Dieu. Premièrement, assure-toi d'être réellement né de nouveau. Pas religieux, pas émotionnel, pas inspiré pendant un moment. Réellement transformé par la parole de Dieu, par la crainte de Dieu. Alléluia. Si ta vie privée ne reflète pas ta foi publique, commence par là. Deuxièmement, coupe clairement avec le péché sexuel. Pas progressivement, pas partiellement, mais radicalement. Supprime les contacts ambigus. Ferme les conversations nocturnes. Arrête les relations charnelles hors mariage. Élimine la pornographie sans négociation.
Un mariage pur ne se construit pas sur une vie impure. Troisièmement, développe la maîtrise de soi. Apprends à contrôler ta colère. Apprends à contrôler ta langue. Apprends à contrôler ton désir. Si tu ne maîtrises pas seul, si tu ne te maîtrises pas seul plutôt, tu ne te maîtriseras pas marié. Quatrièmement, guéris tes blessures avant d'entrer dans l'alliance. C'est très important. Ne cherche pas un conjoint pour réparer ton vide intérieur. Ne cherche pas quelqu'un pour compenser ton manque d'identité. Un mariage n'est pas une thérapie, c'est une responsabilité. Cinquièmement, apprends la fidélité dans le célibat. Sois loyal sans alliance. Sois intègre sans surveillance. Sois cohérent quand personne ne regarde. La fidélité ne commence pas le jour du mariage. Elle commence aujourd'hui. Sixièmement, construis une vraie relation avec Dieu. Pas une façade spirituelle, pas une apparence, une relation réelle, quotidienne, disciplinée. Un mariage béni repose sur deux personnes qui craignent Dieu. Enfin, arrête de courir après le mariage. Cours après la transformation. Alléluia. Cherche d'abord à devenir stable, mature, fidèle et discipliné. Le mariage sera une conséquence, pas une solution. Si tu fais cela, tu poses une fondation solide. Si tu refuses cela, le mariage révélera ton immaturité. Un mariage heureux et béni, selon Dieu, ne commence pas le jour de la cérémonie. Il commence le jour où tu décides de changer. Alors, ne demande plus seulement « Quand vais-je me marier ?» Demande plutôt « Suis-je prêt à devenir la personne qu'un mariage heureux exige ?» C'était votre frère Rodrigue Simatominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.